Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui qui concerne l'utilisation de latex en sciences physiques et suite du dernière vidéo concernant TIX, je vais vous montrer comment tracer une courbe avec TIX. Alors, prenons un exemple en physique, en électricité, la charge d'un condensateur où on veut tracer la courbe qui représente la variation de la tension aux bornes d'un condensateur de capacité C est égal à 25 microfarad en fonction du temps t lorsqu'il est chargé à travers d'un conducteur ohmique de résistance R est égal à 40 ohms par un générateur de tension continue E est égal à 6 volts, ce qu'on appelle échelon de tension ascendante. Donc après l'équation différentielle, la solution de cette équation est de la forme IC de T est égal à E facteur de 1 moins E moins T sur tau. Alors, comme application numérique, E est égal à 6 volts. Alors pour tau qui est égal à R fois C, si je fais ici le calcul, 40 fois 25, il me donne ici 10 moins 3, c'est-à-dire 1 milliseconde. Bon, j'écris ici tau est égal à 1 milliseconde et je gradue mon axe de temps en millisecondes. Alors donc, pour bien visualiser notre courbe UC de T, il faut tracer une grille et des axes gradués. Alors, commençons par la grille, en anglais grid. TIX nous fournit l'instruction grid pour cela. Alors, la syntaxe est de la forme draw AB grid CD. Et l'exemple pour notre courbe, tau est égal à 1 milliseconde, donc on va graduer notre axe de temps en millisecondes. 1 milliseconde. Donc ce 1 milliseconde, je le représente par 1 cm. Alors si je prends les deux régimes, régime permanent et régime transitoire, le régime transitoire dure 5 tau, donc 5 fois 1 c'est 5 millisecondes, plus, prenons par exemple 4 millisecondes pour le régime permanent, il nous donne par exemple ici 9. Donc il me faut 9 cm, ça veut dire 9 carreaux. Hein. Donc je représente 9 carreaux. Donc pour moi, sur l'axe des x, il va varier de 0 à 9. Et pour l'axe vertical, qui représente UC de T en volts, je choisis un nombre supérieur à 6 volts. Et je prends 1 cm, je le représente par 1 volt. Donc je choisis par exemple 8 carreaux. Et j'aurai mon premier point c'est 0, 0 et l'autre point c'est 9, 8. Et on va écrire la syntaxe suivante, draw 0, 0, grid 9, 8. Et faisons une application. Alors j'ouvre mon TextMaker. Voilà. Pour un nouveau fichier, même préambule que les fichiers précédents, seulement vérifie bien qu'il contient l'USPackage PGFplot. Hein, c'est très important ça. C'est-à-dire c'est pour tracer les graphes et les courbes. Puis on nomme le fichier et on l'enregistre. Et dans l'environnement Begin Document and Document, hein, dans cet environnement, j'écris le titre, hein, notre titre, utilisation de TIX dans LaTeX, tracer une courbe, partie 1. Aussi le but de cette partie, de tracer la courbe qui représente la variation de UC en fonction de T. Donc, je crée un autre environnement, Begin Centre, End Centre, Begin TIX Picture Scale 1. Je prends l'échelle 1, la page de A4, et je le prends 100% et end picture et j'écris ma syntaxe. La syntaxe ici c'est draw 00 grid 9 8 et je exécute. Bon, voilà. Et voilà ma grille. Voilà ma grille, c'est-à-dire ici il y a 9 carreaux, ici il y a 8 carreaux. Donc 9, 8. Maintenant, si je voudrais que ma grille contienne des graduations principales et des graduations secondaires, dans ce cas, je dois représenter aussi des petits carreaux. Pour cela, j'utilise l'option step est égal à xx, qui est égal à une valeur. En français, ça veut dire le pas. Alors, en précisant sa valeur, qui divise le grand carreau en petits carreaux. Si par exemple, je voudrais que chaque grand carreau contienne 5 petits carreaux, donc je dois diviser 1 sur 5 qui est égal à 0,2. Et j'écris step est égal à 0,2. Et pour réaliser cette grille-là, comme un papier millimétrique, je dois écrire ces deux lignes-là. Hein, ces deux lignes
comme application, je copie ces lignes et je le colle dans mon fichier TextMaker. Et je colle ces deux lignes qui correspondent à ma nouvelle syntaxe. La première ligne indique la syntaxe des petits carreaux. Donc draw, donc l'option type est égale à 0,2 cm. Ici, je fixe une couleur, la couleur grise, mais dégradée à 50%, et aussi l'aspect de la petite gradation, thin, et 00 grid 9,8. La même chose pour les grands carreaux, j'ajoute ici ces options-là. Donc step 1 cm. Ici la couleur grise avec une dégradation de 80%. Very thin, c'est-à-dire sera plus foncé que thin, very thin, 00 grid 9,8. Et on exécute. Et voilà mon papier millimétrique. On a réalisé ici une grille graduée. Il y a les petites graduations. Donc chaque petite gradation c'est 2 mm, soit horizontalement ou verticalement. Alors maintenant, comment on trace les axes? Alors pour Tix ne possède pas d'instruction particulière pour tracer les axes. Un axe n'est rien d'autre qu'un segment qu'on trace entre deux points, comme tous les autres segments. On a vu ça dans la vidéo précédente, en appliquant éventuellement des options graphiques, soit flèche, épaisseur, pointillé, couleur, etc. Et en ajoutant des annotations. Alors pour la syntaxe, pour les axes, donc on va tracer deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Et voilà la syntaxe. Passons directement à l'application dans TextMaker. Bon voilà, j'ajoute ici les deux codes qu'on a déjà écrits pour la grille. Alors les deux autres codes, c'est pour les axes. L'axe de temps et l'axe de la tension. Pour l'axe de temps, je dois l'orienter avec une flèche qui est dirigée de gauche à droite. Donc un trait latex 0090. Ce qui change ici, c'est X, mais Y reste constante, c'est 0. Donc node above, c'est-à-dire t millisecondes, au point 90, j'écris en haut de 90 t en millisecondes. Même chose pour l'axe vertical, donc c'est 0008, donc c'est X est égal à 0. Alors 8 change de 0 à 8. Donc orienté du bas vers le haut. Node rate, donc je l'écris à la droite de l'axe vertical, au point 0,8 UC en volts. On exécute. Bon, voilà mes deux axes. Voilà l'axe du temps, T en millisecondes, l'axe de tension, IC en volts. Alors maintenant, je voudrais obtenir des gradations des deux axes. Alors, dans ce cas-là, j'utilise la commande de boucle qui s'appelle for_each pour chaque, qui a pour but d'étiqueter les abscisses et les ordonnées des deux axes X et Y. Alors cette commande peut effectuer cet étiquetage. Je vous donne ici un exemple. L'exemple qu'on utilise. Alors, comment j'écris la syntaxe de cette commande? Donc anti-slash for_each, anti-slash x in 0 jusqu'à 8, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque x de 0 jusqu'à 8, je dois faire correspondre, ou je dois dessiner avec un trait véridique, un trait ici, comme vous le voyez ici, vertical. Un trait vertical qui a pour hauteur 2 mm plus 2 mm, 4 mm. Donc ici x va varier de 0 jusqu'à 8. Par exemple, le premier trait c'est pour 0, 0. Le deuxième trait c'est en 1, 1, 2 mm, 2 mm, etc. jusqu'à 8, 8, 8, 2 mm, 8, 2 mm. Et je dois noter ou bien affecter à chaque petit trait en bas x, c'est-à-dire si j'affecte à x 0, donc j'écris en bas de ce petit trait-là 0. Et la même chose pour l'axe des y, donc y in 0,7. Ici, un petit problème, c'est que 0 sera confondu avec ce 0-là. Donc pour
remédier cela, pour laisser seulement une seule valeur, 0, je commence ici de 1 à 7. Donc, y in 1 à 7, ça veut dire pour chaque y de 1 jusqu'à 7, draw, very, take. Ici, donc, la variable ici, c'est y. Donc, la variable y. Et y prend ces valeurs-là, 0, 1, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je note left, c'est-à-dire à gauche de l'axe des y, de chaque valeur, je note y. Par exemple, pour la valeur 1, je note 1, pour la valeur 2, je note 2, etc. Faisons une application pour éclaircir tout ça. Donc, ouvrons TextMaker et essayons d'appliquer le code de ces deux lignes. Voilà, comme vous observez ici, voilà, j'écris ces deux codes-là. For each x in 0,8, l'autre for y in 1,7. Et j'ai ici déterminé, ici y c'est 0,25, moins 0,25. Donc la hauteur de cette petite raie-là, c'est 0,5 mm. 0,5 mm. Voilà, 0,5 mm. La même chose pour l'axe vertical. On exécute. Ma grille qui est complète. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste qu'à tracer la courbe. Alors, l'opération principale pour tracer une courbe mathématique est plot, à insérer dans une commande draw. Par exemple, draw plot. Par exemple, draw plot, variable est égale à t. Ici, je fixe la variable car par défaut, la variable c'est x. Si je n'écris pas cette option-là, variable t, donc je dois utiliser x. Mais si je voudrais changer la variable, il faut le déclarer entre deux crochets comme option. Donc, on écrit entre parenthèses, anti-slash t, virgule, et vous écrivez la fonction avec l'écriture des opérations qui sont connues en programmation. C2 fois t, c'est une droite. Donc, si je voudrais l'écrire avec la variable x, donc j'écris draw plot x 2 fois x, sans écrire variable est égal à x entre deux crochets, car il est par défaut. Pour notre courbe u de t, ou uc de t, donc on va écrire tout simplement draw. Alors, je dois fixer des options. Premièrement, le domaine, l'intervalle où je voudrais tracer cette courbe-là. Donc, toujours il est défini par les x, de 0 jusqu'à 8. Et ici, je donne l'aspect de cette courbe-là, ligne width. On a déjà vu ça, 2 points. Et aussi, je fixe une couleur bleue. Et j'écris plot, anti-slash x, entre deux accolades, j'écris 6 multiplié par 1 moins exponentielle de moins x. Je ferme les parenthèses, je ferme les accolades et je ferme la parenthèse. Faites attention, hein, si vous oubliez la fermeture des parenthèses et aussi des accolades, alors il vous déclare des erreurs. Alors, passons à l'application. Alors voilà, j'écris cette ligne, j'ajoute cette ligne qui contient l'instruction pour tracer, ou bien la syntaxe pour tracer la courbe. Donc il me reste seulement à exécuter. Donc j'exécute. Et voilà ma courbe. Voilà, vous voyez bien, c'est UC en fonction de T. Alors maintenant, je vous parle un petit peu sur comment peut-on écrire les opérations et les fonctions dans la syntaxe de TIGS. Alors pour les opérations usuelles, que tout le monde les connaisse, addition, soustraction, multiplication, division, élévation à une puissance, on l'écrit tout simplement x plus y, x moins y, x étoile y, ça veut dire x multiplié par la multiplication, c'est l'étoile. Hein. La division, une slash, x sur y, et la puissance, ou élévation à la puissance, c'est un petit chapeau. On l'écrit sur le clavier par Alt-GR9. Aussi, il y a les modulos, hein, mod XY, maximum max XY, minimum min XY. Pour les fonctions, valeur absolue abs x, l'exponentielle, exponentielle x, entre parenthèses toujours, lnx, c'est le logarithme népérien, et la racine de x, c'est CQRT x. Pour les angles, par défaut sont en degrés, hein, sinus x, cosinus x, tangente x.
Alors voilà pour les opérations et les fonctions qu'on utilise dans la syntaxe de TIX. Hein. Maintenant, je vous parle d'une instruction très importante pour les graphes, surtout lorsqu'on veut tracer une graphe. Alors, par défaut, lorsqu'on demande à TIX de tracer une courbe avec plot, il calcule un certain nombre de points de la courbe. Par défaut, il calcule 25 points. Puis il les joint par des segments. On peut changer ces choix par des options. Ça c'est par défaut. Hein. Donc en le changeant, en lui donnant un nombre. On peut changer le nombre de points avec l'option simples. Hein, simples. Je lui fixe les points, hein, le nombre des points qu'il joint par des segments. Une fois qu'on augmente ces points-là, que notre courbe sera plus nette. Hein? Il sera plus net, il n'apparaît pas des petits bosses sur la courbe. Et je vous donne ici un exemple. Alors l'exemple que je vous donne ici, c'est pour la courbe dans la formule par TIX et x, hein, la variable x, sinus de 5 fois x. Sinus de 5x. J'écris ici petit r, donc il le trace en coordonnées polaires. Hein? Lorsque je voudrais représenter une fonction sinusoïdale, soit cosinus, soit sinus, soit tangente. Toujours, je l'écris sous cette forme-là. J'ajoute toujours un petit R ici. Donc, ouvrons notre texte maker. Hein, voilà. Et j'ai déjà ici écrit ces deux syntaxes, ces deux courbes-là. La première courbe ici, c'est 100 simples. Et la deuxième, je l'écris avec simple. Et je fixe le nombre de points qu'il va être joigné par des petits segments, c'est 200. Alors, pour la première courbe, draw, dans le domaine de moins 2pi plus 2pi, hein, 2 fois pi, hein, 2 fois pi. Attention, la même chose pour l'écriture des alphabets grecs. Donc ici, plot, x sinus x fois r. Je n'écris pas ici 5. Bon, j'ajoute ici 5. Si je voudrais 5, je vais écrire ici 5. Étoile, hein, c'est multiplié. La même chose ici, 5 étoiles, x, 5 fois x. Donc, regardons bien la différence que vous allez observer ici. Donc, j'exécute. Voilà. Alors, regardons bien. Voilà la première fonction son simple. Il n'a rien à voir avec sinus 5x. Et voilà la deuxième lorsque je fixe les points sur les points 200. Et si j'augmente, je mets 500, 600, 800, 1000. Donc il le fait, il sera plus net. Donc cette instruction-là, simple est très important pour tracer une courbe. Alors maintenant, je veux tracer les tangentes, c'est-à-dire il y a ici deux tangentes, ou bien une tangente et un asymptote. Une tangente t égale à 0 pour la courbe UC de t, et aussi l'asymptote lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire en régime permanent, l'asymptote à la courbe UC de t. Alors, on peut calculer l'équation de la tangente facilement. À t égale à 0, c'est la dérivée, c'est par une relation mathématique du calcul des tangentes, on peut trouver facilement que y est égal à 7 fois x. C'est-à-dire y pour nous c'est u, uc et x c'est t. Donc, je trace une droite de coefficient directeur, c'est 7. Et on va le tracer sur le même système de coordonnées. Et dans un domaine de 0 à 1,2. Attention ici, la domaine, c'est très important. Ou bien 1,1. On verra bien ça. Hein? Je change aussi la couleur. Je le trace en couleur rouge. Et en ultra thick. Donc, j'écris tout simplement la syntaxe suivante. Alors, pour la tangente, c'est draw, domaine 0, 1,2, ultra thick, red, plot, x, 7 fois x, tout simplement. Pour l'asymptote, l'asymptote, c'est UC de t est égal à E. Hein, pour l'asymptote, c'est UC de t est égal à E. Donc, je le trace aussi, tout simplement, je trace un segment, hein, mais dans l'option, l'aspect de cette ligne-là, ou de ce segment-là, c'est discontinu. Hein, il est en trait discontinu. Donc, j'écris das Höhe. Hein, das Höhe, couleur red, ultra thick.
das Höhe de 0,6 à 7,6. Donc c'est une ligne, ou c'est un segment parallèle à l'axe de temps t. Bon, faisons une application ici, ouvrons le TextMaker, voilà, tout simplement, j'ouvre ici TextMaker. Bon, voilà, alors pour l'asymptote, la voilà, hein. Draw, couleur, red, ultra thick, das Höhe, hein, 0,696, node midway above, c'est-à-dire au milieu, j'écris U de t est égal à E. Draw, moins 0,5, c'est-à-dire moins 0,56, node left E. J'écris au point moins 0,5, ça veut dire que x est égal à moins 0,5. Donc c'est à gauche de l'axe UC de t. À l'ordonnée 6, c'est E. Hein. J'écris E. Et la dernière ligne, c'est pour la tangente. Alors, draw, dessiner dans le domaine de 0 à 1,1, x égale à 0, x est égal à 1,1. Ligne où il dit l'aspect de la ligne, un point, en rouge, red. Plot, tracé, hein, une fonction, là, une courbe, la variable x, 6 fois x. Notons que cette tangente-là, ou là, cette courbe-là, a pour nom t. Node above, en haut, c'est-à-dire t. Exécutons. Voilà la courbe UC de t, UC en fonction de t. Alors vous voyez bien maintenant, il est net, il est clair. C'est bien représenté dans un papier millimétrique. Voilà, avec une tangente à t égale à 0 et l'asymptote ut est égal à E. Et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.